Mathias Unkpe, bonjour. Bonjour. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'on va retrouver l'année prochaine les trois candidats de l'année 2010 ? Disons, lorsque vous prenez les deux premiers, Alassane Ouattara et Bédié, ils demandent d'attendre l'année prochaine pour annoncer leur décision. Et le troisième, comme vous le savez, la CPI n'a pas fini avec M. Laurent Gbagbo. Et donc là aussi, il faut attendre et voir. Alors si l'appel de la procureure est jugé recevable par la Cour, les choses vont se compliquer pour Laurent Gbagbo. En revanche, si cet appel n'est pas jugé recevable, que peut-il se passer ? Alors, si l'appel n'est pas jugé recevable, j'imagine que le scénario que Gbagbo se retrouve aussi en Côte d'Ivoire avant la présidentielle de 2020 devient complètement crédible. Et dans ce cas, comme vous le savez, ça peut compliquer la scène politique ivoirienne qui est déjà un peu difficile en ce moment. Alors il y a une nouveauté, Mathias Unkpe, depuis 10 ans, c'est que désormais, messieurs Gbagbo et Bédié se rapprochent contre Alassane Ouattara. Bon, je pense que ces trois personnalités rendraient service, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire si elles décidaient simplement de ne pas se présenter pour les élections prochaines, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de voir d'autres visages, afin de permettre aux Ivoiriens de se rallier à d'autres personnes pour la recherche de solutions aux nombreux défis auxquels le pays fait face. Oui, mais vous avez lu la dernière interview d'Henri Konan Bédié à Jeune Afrique. Redevenir président, ce serait ma revanche. Oui, je crois qu'il a fait la différence entre être sa revanche et rechercher une occasion de se venger. Et je crois que la différence est importante. Donc il pense qu'il n'a pas achevé sa présidence. La première fois où il a été président de la République, ça a été écourté, comme vous le savez, par des mouvements militaires. Et donc il pense maintenant que ce serait comme une revanche sur son propre destin. Mais personnellement, je pense que c'est mieux pour la Côte d'Ivoire que ces trois personnalités comprennent que leur nom crée beaucoup de tensions et que même si leur formation politique continue à opérer, il vaut mieux que les Ivoiriens voient de nouveaux visages. Oui, mais quand Henri Konan Bédié déclare « Tant que je suis en bonne santé, tant que le PDCI a besoin de moi, je dois le servir », n'est-il pas en train de dire qu'il a très envie d'être candidat l'année prochaine ? Oui, on voit très bien que gagner les élections aurait une signification particulière pour lui. Mais vous êtes justement patriote parce que vous êtes capable de renoncer à ce qui vous revient pour promouvoir ce qui appartient à tout le monde. L'année prochaine, prévient Henri Konan Bédié, le PDCI et le FPI auront chacun leur candidat, mais au second tour, le mieux placé recevra le soutien de l'autre. Bon, je peux vous rappeler que le PDCI et le RDR avaient fait la même opération en 2010. Et donc, normalement, si eux trois allaient aux élections, j'ai le sentiment que les trois pourraient se retrouver occupant les trois premières positions et que ce genre de schéma pourrait fonctionner. Lors du meeting PDCI-FPI, il y a 10 jours à Abidjan, on a remarqué aussi la présence de représentants de Guillaume Soro. Pourrait-il être aussi un candidat de l'opposition l'année prochaine ? Bon, je pense que pour le moment, il semble vraiment travailler beaucoup pour être candidat. Je crois qu'il fait tout pour montrer que politiquement, il se prépare à être candidat. Je pense qu'il ne faut pas oublier Blé Goudé aussi. Et donc, je pense que ce serait difficile pour Guillaume Soro, de mon point de vue, d'y aller contre Gbagbo, Ouattara et Bédié à la fois. Et comme vous savez que c'est des tickets qu'il y a en Côte d'Ivoire en ce moment, peut-être qu'un schéma pourrait être pour Guillaume Soro d'aller sur des tickets avec l'un ou l'autre des autres. Un ticket président-vice-président, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Et donc, je n'écarterai pas ce genre de schéma. En dehors de l'opposition à Alassane Ouattara, quel est le point commun entre tous ces opposants ? C'est très difficile à dire. Si vous prenez le PDCI, c'est un parti libéral, vous prenez le FPI, c'est un parti socialiste. Donc normalement, en dehors du fait qu'ils sont opposés à Bédié, il n'y a pas grand-chose qui les unit ensemble. Mais comme vous le savez, les acteurs politiques sont très pragmatiques. Et quand il le faut, ils savent se réunir autour simplement de ce qui les unit, à la différence de tous les autres, pour aller mener un combat politique, pour un objectif commun et très ponctuel pour 2020. Et donc après 2020, vous pouvez les retrouver encore dans des positions diamétralement opposées. Selon les grandes institutions internationales, le bilan économique d'Alassane Ouattara est positif. Est-ce que l'opposition a tout de même des arguments à faire valoir ? Disons qu'il faut nuancer le jugement sur le bilan économique. C'est vrai que du point de vue macroéconomique, la Côte d'Ivoire a fait très bien. C'est-à-dire qu'on a eu l'un des meilleurs taux de croissance au niveau mondial même. Mais tout le monde sait que cette performance macroéconomique n'a pas ruisselé au niveau des citoyens. Ça n'a pas eu d'impact microéconomique. De sorte que, comme vous le savez, même le budget de cette année a été reconnu comme un budget où un accent particulier a été mis sur la nécessité de travailler à la réduction de la pauvreté, etc. Ça veut dire que ces performances économiques qui sont reconnues à l'étranger n'ont pas touché beaucoup d'Ivoiriens. Et le deuxième élément qu'il faut ajouter, c'est que la Côte d'Ivoire
a un certain nombre de points de fragilité que les 10 ans de Ouattara n'ont pas réussi à résoudre. Comme vous le savez, par exemple, la réconciliation nationale, les efforts qui ont été faits n'ont pas conduit à des résultats. Comme vous le savez, les problèmes au niveau de la nationalité, les problèmes au niveau des ethnies, les problèmes de désarmement n'ont pas été complètement achevés. De sorte que, malgré ces performances économiques, la Côte d'Ivoire vit encore beaucoup de points de fragilité qu'on peut facilement politiser et instrumentaliser. Depuis plusieurs mois, Alassane Ouattara entretient le doute sur sa volonté d'être candidat ou non l'année prochaine. À votre avis, que va-t-il faire ? C'est difficile à dire, parce que malgré l'âge, nos hommes politiques finissent toujours par nous surprendre lorsqu'il s'agit de leur durée au pouvoir. Beaucoup disent que le dauphin d'Alassane Ouattara serait son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous y croyez ? Bon, c'est possible, parce que si vous voulez, il a un parcours politique, il a un parcours, je dirais même technique, en matière de connaissance des affaires de l'État, mais naturellement ça ne suffit pas. Il faut aussi une sorte de connexion avec les populations, et ça c'est une autre histoire. Et justement, face à l'éventuel candidat Henri Konan Bédié, est-ce qu'Amadou Gon Coulibaly peut faire le poids, à votre avis ? Disons que si jamais Henri Konan Bédié se présentait pour que ça soit crédible, ça serait dans le cadre d'une coalition, parce que ce qui va se jouer naturellement, ça va être la division encore du pays entre Nord et Sud, et je pense que dans une telle perspective, c'est très difficile d'imaginer ce qui va se produire. Vous parlez de cette fracture Nord-Sud, voulez-vous dire que depuis 2010, les risques de guerre civile n'ont toujours pas disparu ? Disons qu'il y a des risques, même si ces risques ne sont pas de la même ampleur qu'en 2010. Il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui qui réduisent cela, mais tout le monde sait que c'est toujours là. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous parlez avec les gens, vous voyez très bien que le problème ethnique demeure là. Et lorsque les candidats qui sont présentés ne sont pas trop marqués par l'histoire, ça peut réduire les risques, n'est-ce pas, de résurgence, de conflits ethniques, etc. Mais je crois que ce serait imprudent de penser qu'en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Et en dehors d'Alassane Ouattara et d'Amadou Gon Coulibaly, voyez-vous un autre candidat possible pour le RHDP au pouvoir ? Bon, disons qu'il y a un nom qui circule, par exemple de Kamblan Duncan, qui est aujourd'hui le vice-président, qui originellement était du PDCI, même si je crois qu'il a été exclu du PDCI déjà. Et donc je pense que lui peut être une figure qui aura peut-être aussi le mérite de ne pas apparaître comme un candidat qui prolongerait le maintien d'un candidat du Nord, une figure qui pourrait facilement réduire peut-être l'intensité du conflit Nord-Sud qu'on craignait tout à l'heure. Mathias Hunkpe, merci.